Et si l'amour que vous attendez ne se trouvait pas en autrui mais en vous? Et si la relation dont vous rêviez tant dépendait davantage de votre capacité à vous aimer que de la chance ou du destin? Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose qui pourrait changer votre vie pour toujours. Lorsque vous vous aimez suffisamment, vous commencez à attirer un type d'amour qui semblait autrefois inaccessible. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience, c'est de la psychologie profonde. C'est exactement de cela que nous allons parler aujourd'hui en nous basant sur les enseignements de Carl Jung. Ce n'est pas une vidéo de jolies phrases. Vous n'êtes pas ici pour entendre des clichés. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous ne veut plus mendier l'amour, parce qu'il y a une voix qui vous dit que vous méritez mieux. Et si cette voix commence à s'éveiller, nous allons l'alimenter avec la vérité. Parce que l'amour que vous attendez ne se construit pas à partir du besoin, il se construit à partir de l'âme. Carl Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient devient destin. Vous êtes-vous demandé combien de fois vous avez choisi quelqu'un par peur plutôt que par amour-propre? Combien de fois avez-vous pensé que c'était de l'amour, alors qu'en réalité, ce n'était qu'une façon de ne pas être seul? Aujourd'hui, nous allons briser ces schémas avec clarté, avec des outils et surtout avec de l'amour pour vous-même. Quand vous commencez à vous aimer suffisamment, quelque chose de profond change dans votre énergie. Vous ne vous contentez plus de ce qui est, vous ne négociez plus votre dignité. Vous n'êtes plus attiré par ceux qui ne savent pas vous admirer. Et ce changement, bien qu'invisible au début, commence à se refléter dans ce que vous attirez, dans les liens qui se tissent, dans le type d'amour qui finit par frapper à votre porte sans vous faire de mal. Cette vidéo est une révolution intérieure. Je ne vais pas vous promettre qu'après l'avoir regardé, votre partenaire idéal apparaîtra comme par magie. Non, je vous promets quelque chose de beaucoup plus puissant. Si vous écoutez avec votre âme, si vous vous permettez d'intégrer ces idées, vous cesserez de désirer ce qui ne vous appartient pas. Et cela vous libérera comme jamais, temps auparavant. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons, nous allons parler d'amour, mais pas de l'amour pour les autres, ni de la façon de faire en sorte que quelqu'un vous aime. Nous allons parler de l'amour le plus important de tous, l'amour que vous avez pour vous-même, car ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez attirer quelque chose de sain. Jung nous a laissé la carte pour y parvenir. La plupart des gens veulent une relation stable, mais peu sont prêts à construire une stabilité émotionnelle en eux-mêmes. C'est le premier grand problème, car tant que vous continuerez d'habiter le chaos intérieur, vous continuerez d'attirer ceux qui ne peuvent vivre que là-bas. Aujourd'hui, vous allez apprendre à sortir de ce cycle. Carl Jung a parlé de l'individuation, ce processus profond où vous cessez d'agir comme les autres l'attendent et commencez à vivre à partir de votre vrai soi. Imaginez attirer quelqu'un à partir de votre vérité et non de votre masque. Imaginez que quelqu'un vous aime, non pas pour ce que vous paraissez, mais pour qui vous êtes vraiment. Si vous avez vécu des relations où vous vous sentiez invisible, non choisi, non respecté, cette vidéo est pour vous, non pas pour raviver la douleur, mais pour lui donner un nouveau sens. Parce que ces relations ne sont pas venues pour vous détruire. Elles sont venues pour vous montrer l'endroit exact où vous ne vous étiez pas encore choisi vous-même. Aujourd'hui, vous allez découvrir le type d'amour que vous attirez lorsque vous vous aimez suffisamment. Et nous ne parlons pas d'un amour parfait, mais d'un amour conscient de cet amour, qui n'exige pas que vous changiez pour le mériter de cet amour, qui respecte vos cycles, qui honore votre lumière et qui est aussi capable de soutenir vos ombres. Nous allons aller en profondeur car l'âme ne se transforme pas en surface. Nous allons parler d'archétypes de projection de l'ombre de votre vrai moi. Mais ne vous inquiétez pas, tout cela dans un langage clair, humain, chaleureux. Car nous ne voulons pas vous submerger. Nous voulons vous accompagner de votre éveil. Peut-être en avez-vous assez d'attirer le même type de personne. Peut-être avez-vous déjà réalisé
que ce n'est pas une coïncidence que quelque chose en vous continue de répéter l'histoire, et ce quelque chose n'est pas une faiblesse. C'est votre blessure qui parle. Aujourd'hui, vous allez apprendre à l'écouter sans la juger et à la transformer. Ce contenu n'est pas pour tout le monde. Il est pour celles qui sont prêtes à cesser de romantiser l'absence. Pour celles qui veulent un amour qui nourrit pas, qui draine, un amour qui ajoute pas, qui enlève. Et cela ne peut se faire que lorsque vous décidez de vous donner la même chose d'abord. Je vous le dis depuis l'âme. Lorsque vous vous aimez vraiment, votre énergie change, votre posture change, vos limites, se renforce votre intuition, s'aiguise, et alors inévitablement le type de personne qui s'approche de vous change également. Mais il ne s'agit pas seulement de changer les autres. Il s'agit de ne plus vous tolérer dans des endroits où vous vous taisiez autrefois. Vous ne vous justifiez plus dans des relations où vous vous sentiez coupable d'être vous-même. Vous ne permettez plus l'amour conditionnel, car vous avez appris que celui qui vous aime vraiment ne vous oblige pas à vous trahir. Et si vous vous demandez « Pourquoi j'attire toujours la même chose ?» alors que j'ai déjà fait de la thérapie, lu des livres, travaillé sur moi. Aujourd'hui, vous allez trouver quelques réponses. Jung disait qu'il ne suffit pas de savoir, il faut intégrer. Il ne suffit pas de comprendre le problème, il faut se transformer à la racine. L'amour que vous méritez ne signifie pas que quelqu'un arrive pour vous sauver, il signifie que quelqu'un arrive pour marcher avec vous parce que vous avez déjà appris à vous soutenir seul. Et c'est une révolution émotionnelle. Préparez-vous à remettre en question ce que vous appeliez autrefois amour, à reconnaître quand c'est vous qui vous êtes abandonné, par peur d'être rejeté, à cesser d'accepter le minimum, comme si c'était le maximum. Parce que vous n'êtes pas faite pour survivre à un amour, vous êtes faite pour y fleurir. Et non, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'ego, c'est de l'estime de soi. C'est une connexion avec votre essence. C'est le fait de savoir que votre valeur ne se mesure pas à la question de savoir si quelqu'un vous choisit ou non. C'est le fait de savoir que vous vous êtes déjà choisi et que tout le reste en est une conséquence. Cette vidéo ne changera pas votre vie. C'est vous qui changerez votre vie. Mais ce contenu peut être l'étincelle qui allume ce processus. Il peut être le miroir qui vous fera vous voir avec plus d'amour. Il peut être la voix qui vous rappellera ce que vous saviez déjà, mais que vous aviez oublié. Si vous vous êtes déjà demandé ce que vous devez faire pour attirer un amour différent aujourd'hui, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de faire, il s'agit d'être. Et pour être, vous devez d'abord revenir à vous-même, à votre centre, à votre vérité. Jung disait que l'amour ne se trouve pas, il se reflète, et vous ne pouvez refléter que ce que vous avez déjà reconnu en vous. Donc, si vous n'avez pas encore trouvé cet amour qui nourrit, c'est peu être parce que vous ne l'avez pas encore semé à l'intérieur de vous. Cette vidéo n'est pas un guide pour changer l'autre, c'est une invitation à changer la relation que vous avez avec vous-même. Car ce n'est que lorsque ce lien devient sacré que l'amour qui vient de l'extérieur commence à avoir ce même niveau de pureté. Alors, restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement du contenu, c'est un outil, une étreinte émotionnelle, un miroir, une porte vers un autre type d'amour. Un amour qui ne fait pas mal, qui ne détruit pas, qui ne traîne pas. Un amour qui naît de là où vous avez commencé à fleurir. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment l'amour-propre change votre champ émotionnel, comment vos limites construisent votre paix, et comment votre transformation interne redéfinit complètement ce que vous appelez un couple. Ce n'est pas juste un sujet, c'est un avant et un après, car lorsque vous vous aimez suffisamment, vous commencez à attirer ceux qui savent aussi aimer, ceux qui ne cherchent plus quelqu'un pour les sauver, mais pour les accompagner, ceux qui ne vous craignent pas, mais qui vous reconnaissent. Et ce type d'amour n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence de votre évolution. Carl Jung affirmait que la tâche principale de tout être humain est de se trouver soi-même. Et c'est précisément dans cette rencontre, lorsque vous vous reconnaissez avec tendresse et vérité, que votre champ émotionnel change et que vous commencez à attirer un amour complètement différent, un amour qui ne vous exige pas de vous, caché, mais qui vous invite à vous épanouir. La première chose qui se produit lorsque vous vous aimez suffisamment, c'est que vous cessez de négocier votre essence. Vous n'êtes plus prête à réduire votre voix pour ne pas déranger. Vous ne minimisez plus votre intensité émotionnelle pour être accepté, car vous comprenez que celui qui ne peut pas soutenir votre vérité ne pourra pas non plus accompagner votre évolution. Jung parlait de l'archétype du soi comme du noyau central de notre identité psychique. C'est ce centre à partir duquel toute votre vie émotionnelle, rationnelle et spirituelle s'organise. Lorsque vous vous connectez à votre soi,
Vous commencez à choisir à partir de là, pas à partir du vide. Et ce que vous attirez reflète alors votre authenticité. Lorsque vous ne vous aimez pas assez, vous attirez à partir de la blessure, du besoin, de la peur d'être seul. Mais lorsque vous commencez à vous aimer, l'origine du désir change. Vous ne cherchez plus l'amour pour vous compléter, mais pour vous partager. Et cette différence change tout. Faites un exercice avec vous-même. Respirez profondément et demandez-vous en silence: j'aime pour combler un vide ou pour partager mon abondance intérieure? Écrivez-le. Ne vous jugez pas. Soyez simplement honnête. Cette question peut être le début de votre libération. Jung enseignait que ce qui n'est pas reconnu dans le conscient est projeté sur l'autre. Et bien souvent nous appelons amour cette projection. Mais le véritable amour commence lorsque vous cessez de projeter vos manques et commencez à choisir à partir de votre complétude émotionnelle. Une femme qui s'aime ne court pas après, ne supplie pas, ne se contente pas, non pas parce qu'elle est orgueilleuse, mais parce qu'elle sait que son énergie a de la valeur. Et l'amour qui vient à elle le sait aussi, parce que c'est un amour qui ne reconnaît pas, qui utilise. Si vous voulez attirer un amour conscient, vous devez d'abord cesser de justifier les absences, les silences, les incohérences. Quand vous vous aimez, vous cessez de romantiser ce qui vous blesse clairement et vous apprenez à clore un cycle sans drame, mais avec dignité. Jung expliquait que l'ombre, cette partie inconsciente que nous rejetons, influence silencieusement nos décisions. Et si votre ombre croit encore qu'elle ne mérite pas d'être aimée pleinement, alors vous attirerez des relations qui confirmeront cette croyance. Guérir, c'est regarder cette ombre et l'embrasser. Un autre exercice puissant. Écrivez 3 croyances que vous avez sur l'amour. Par exemple, le véritable amour fait toujours mal. S'il m'aime, il doit me faire un peu souffrir. Personne ne reste long-temps. Maintenant, lisez-les à haute voix et demandez-vous: ces idées sont-elles les miennes ou me les ont transmises sans que je m'en rende compte? Une fois que vous commencez à guérir vos croyances, votre énergie se purifie. Vous ne vous faites plus d'illusions avec ceux qui vous donnent des miettes. Vous n'êtes plus attiré par ceux qui ne peuvent pas soutenir une conversation émotionnelle parce que vous avez changé intérieurement et cela se reflète dans vos choix. Jung disait que l'âme ne supporte pas de vivre en contradiction pendant longtemps. Si extérieurement vous feignez la force, mais qu'intérieurement vous vous abandonnez, votre énergie se fracture. Mais lorsque ce que vous dites, pensez et ressentez est aligné, vous projetez de la cohérence et c'est magnétique. Une femme qui s'aime a une relation sacrée avec le silence, car elle ne le vit plus comme une punition, mais comme un espace de connexion intérieure. Et à partir de là, elle ne craint plus d'être seule, car elle sait que sa compagnie n'est pas un manque, c'est un cadeau. S'aimer implique aussi de poser des limites, non pas par colère, mais par amour. Jung disait que le respect de soi est le début de toute transformation. La limite est le langage de l'amour-propre, et celui qui ne le comprend pas ne mérite pas de rester. Une personne émotionnellement saine ne craint pas de dire « je n'aime pas cela », car elle sait que ses sentiments n'ont pas besoin de validation externe pour être réels. Quand vous vous aimez, vous ne vous excusez plus de ressentir. Vous honorez vos émotions sans demander la permission. Faites un exercice. Pensez à la dernière fois où vous avez senti que quelque chose n'était pas fait pour vous, mais où vous êtes quand même resté. Quelle partie de vous a décidé de rester? La peur de l'abandon, le désir d'être approuvé? Reconnaissez-le, non pas pour vous culpabiliser, mais pour vous libérer. L'amour que vous attirez change dans la mesure où vous changez la relation que vous avez avec vous-même. Jung disait que personne ne peut aimer ce qu'il n'a pas connu, et si vous ne vous connaissez pas, vous attirerez quelqu'un qui ne saura pas non plus comment vous soutenir. Parfois nous confondons l'intensité avec l'amour, mais l'intensité sans conscience n'est qu'une danse entre 2 blessures. L'amour réel ne brûle pas toujours parfois. Il caresse parfois, il se tait, mais il soutient toujours. Quand vous vous aimez, vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit. Vous ne faites plus de liste mentale de tout ce que vous faites pour l'autre, car vous comprenez que l'amour ne se mesure pas par l'effort, mais par la présence émotionnelle. Le véritable changement se produit lorsque vous cessez de demander pourquoi il divisé par elle ne m'aime pas, et que vous commencez à vous demander pourquoi je continue de vouloir que quelqu'un qui ne sait pas comment le faire. Même Jung disait que ce que vous acceptez vous transforme et accepter cette vérité vous libère. Vous aimer, c'est aussi revoir votre langage intérieur. Comment vous parlez-vous? Vous critiquez-vous toute la journée? Vous dites-vous « tu es grosse, personne ne t'aimera comme ça, tu es trop émotive ».
Si c'est votre dialogue, vous attirerez quelqu'un qui le reflètera. Votre voix interne est la première énergie que l'autre perçoit. Faites une pause maintenant et demandez-vous, à quand remonte la dernière fois que je me suis parlé avec tendresse, avec empathie, avec compassion? Écrivez-vous une lettre d'amour pas à quelqu'un d'autre, vous-même. Lisez-la, sentez. Rappelez-vous l'amour que vous attendez commence là. Une femme qui s'aime n'a pas besoin d'être occupée tout le temps pour éviter le vide. Elle sait habiter sa solitude sans douleur, car elle ne vit plus le silence comme un abandon mais comme une racine. Jung disait que l'âme a besoin d'espace vide pour se réorganiser. Honorez votre silence. Beaucoup de gens croient que s'aimer est de l'égoïsme, mais le véritable égoïsme, c'est d'attendre que quelqu'un d'autre vous complète, vous sauve, vous remplisse. Vous aimer, ce n'est pas vous fermer à l'autre. C'est vous ouvrir depuis un endroit où vous ne saignez plus, mais où vous partagez votre guérison. Lorsque vous vous aimez, vous ne vous sentez plus redevable envers personne parce qu'il divisé par elle vous aime. Vous ne sentez pas que vous devez compenser votre valeur par des sacrifices constants, parce que vous comprenez qu'être dans votre vie est un privilège, pas un prix pour celui qui vous tolère. L'attraction cesse d'être quelque chose d'inconscient. Vous n'êtes plus attiré par le mystère qui sème la confusion, vous êtes attiré par la clarté qui apaise. Parce que lorsque l'âme s'est suffisamment aimée, elle ne tolère plus les vibrations qui l'éteignent. Jung disait que ce qui résonne avec vous est un reflet de votre niveau de conscience. Faites cet exercice pratique. Révisez vos relations les plus importantes. Quel était le schéma? Étiez-vous celle qui sauvait? Vous perdiez-vous pour faire plaisir? Choisissiez-vous quelqu'un qui n'était pas émotionnellement disponible? Identifiez votre schéma. Le nommer est le premier pas pour ne pas le répéter. L'amour qui vient lorsque vous vous aimez est différent car il n'exige pas d'effort pour être soutenu. Il ne requiert pas que vous soyez moins pour être aimé. Il ne vous demande pas d'oublier votre processus pour qu'il ne se sente pas mal à l'aise. Il arrive pour marcher avec vous, pas pour vous arrêter. L'anxiété disparaît lorsqu'il y a de la certitude. Quand vous vous aimez, vous ne devenez plus accro à l'attention intermittente, car vous savez que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous valide pour vous sentir vivante. Vous êtes déjà vivante, vous êtes déjà complète. La peur d'être seule s'évanouit lorsque vous découvrez que votre solitude est remplie de vous. Et si vous vous suffisez, alors ce qui arrive n'est pas un besoin, c'est une compagnie. Jung disait que l'âme libre ne cherche pas de chaînes, elle cherche des liens. Un homme qui arrive lorsque vous vous aimez déjà se rapporte différemment à vous, il ne vous voit pas comme sa solution, il ne vous exige pas d'être son tout, il vous respecte, il vous accompagne, il vous regarde parce qu'il sent que vous êtes entière, et cela impose sans crier. Votre énergie ne supplie plus, elle émane. Et c'est ce qui attire le type d'amour que vous attendiez. Un amour qui ne rivalise pas avec votre lumière, mais qui l'éclaire encore plus. Faites cet exercice de visualisation, fermez les yeux et imaginez la personne que vous voulez attirer. Ne pensez pas au physique, pensez à l'énergie. Comment vous traite-t-il divisé par elle? Comment vous parle-t-il divisé par elle? Comment vous fait-il divisé par elle? Sentir. Maintenant demandez-vous, est-ce que je me traite moi-même de cette manière? Parce que si la réponse est non, alors vous êtes encore en train de vous entraîner pour l'amour que vous méritez. Et ce n'est pas grave car l'important n'est pas de courir, c'est de marcher chaque jour un pas de plus près de vous. Vous n'êtes pas en retard, vous ne vous êtes pas trompé. Vous êtes simplement sur le chemin et chaque fois que vous choisissez de vous respecter, même si cela signifie dire au revoir, vous vous rapprochez de ce type d'amour qui ne vous détruit pas, mais qui vous honore. Carl Jung disait que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à pouvoir être soi-même. Quand vous vous aimez, vous cessez de vouloir quelqu'un, et vous commencez à vouloir quelqu'un qui s'est également aimé d'abord. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous inviter à laisser un commentaire avec cette phrase puissante qui représente votre éveil émotionnel. Quand je me suis vraiment aimé, mon énergie a commencé à me protéger. Écrivez-la avec force, avec présence, avec fierté, car c'est le début d'une nouvelle histoire émotionnelle. Lorsque Jung parlait du processus d'individuation, il ne se référait pas à devenir indépendant sur le plan pratique, mais à devenir soi-même psychologiquement et spirituellement. Et ce processus est en substance le début du véritable amour, car ce n'est qu'à partir de ce point d'authenticité émotionnelle que vous pouvez attirer un lien qui ne soit pas le reflet de votre manque, mais une expansion de votre vérité.
L'amour qui arrive après que vous vous êtes trouvé ne ressemble pas à l'amour qui arrive lorsque vous vous cherchez encore. Dans le premier, il y a de la conscience, dans le second, il y a du besoin. Et Jung insistait. L'amour n'est pas un remède pour l'âme, c'est le reflet d'une âme qui a commencé à se guérir. Freud croyait que de nombreuses décisions affectives étaient le résultat de répétitions inconscientes de relations d'enfance non résolues. Jung, en réponse, a soutenu que, même si c'était vrai, l'âme a aussi une impulsion innée vers la guérison. Si vous commencez à vous aimer, vous pouvez interrompre cette répétition. Vous pouvez choisir différemment. L'amour qui arrive quand vous vous aimez ne joue pas avec votre anxiété parce que vous ne le permettez plus. Votre système nerveux a appris à reconnaître la paix comme normale. Et cela n'est possible que lorsque vous cessez de romantiser l'intensité émotionnelle et que vous commencez à valoriser la cohérence. Viktor Frankl disait que l'être humain peut supporter n'importe quelle circonstance s'il y trouve un sens, et cela s'applique aussi à l'amour. Si vous traversez encore des ruptures, des rejets ou des solitudes douloureuses, demandez-vous quel sens profond cela a dans votre chemin vers l'amour conscient. Jung disait que nous ne tombons pas amoureux de personnes, mais d'archétypes, de symboles, de ce que l'autre active en nous. C'est pourquoi lorsque vous vous aimez suffisamment, vous n'êtes plus attiré par le personnage, mais par l'essence. Et cette essence ne peut pas être falsifiée longtemps. Erich Fromm soulignait qu'aimer est un art, et que comme tout art, cela requiert de la discipline, de la conscience et de la maturité. Mais personne ne peut aimer de manière mature s'il ne sait pas d'abord regarder soi-même. L'amour immature dit « J'ai besoin de toi parce qu'il me manque quelque chose ». L'amour mature dit « Je t'aime parce que je suis complet, et que je veux le partager avec toi ». Lorsqu'une personne ne s'est pas trouvée, elle cherche quelqu'un pour la sauver, mais une fois qu'elle se reconnaît, elle ne veut plus de sauveur. Elle veut des compagnons de route. Et c'est là que commence le véritable lien. Un lien basé sur la liberté et non sur la dépendance. Alfred Adler parlait du complexe d'infériorité comme d'une distorsion interne qui nous pousse à nous lier à partir de l'insécurité. Et c'est là que de nombreuses relations échouent lorsque l'un des deux a encore besoin de l'autre pour se sentir valide. Mais lorsque vous vous sentez déjà suffisante, vous ne permettez plus à quelqu'un d'essayer de vous acheter avec de l'approbation émotionnelle. Jung disait que l'âme a des raisons que la raison ignore, et c'est pourquoi vous ressentez souvent une attirance inexplicable pour des personnes qui ne vous font pas de bien. Ce n'est pas que vous êtes faible, c'est qu'il y a une leçon là-dedans, une ombre qui se reflète, et ce n'est que lorsque vous la voyez que vous cessez de la répéter. L'amour réel n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence de votre niveau de conscience, de vos choix, de votre énergie. Si aujourd'hui vous attirez la même chose qu'avant, c'est peu être que vous vibrez encore de la même manière. Quand vous vous aimez, vous n'avez plus peur d'être seul, car vous avez fait la paix avec votre monde intérieur. Et alors, paradoxalement, c'est le moment où vous devenez la plus attirante pour les autres. Parce que vous êtes dans votre axe, parce que vous n'avez pas besoin. Parce que vous n'exigez pas, parce que vous êtes simplement. Vous ne pouvez pas attirer un amour différent sans vous transformer d'abord, et cela implique de perdre d'anciennes versions de vous-même qui ont appris à aimer par peur. Jung disait que la véritable transformation est toujours une mort symbolique. Quelque chose en vous doit mourir pour que quelque chose de nouveau naisse. L'amour que vous méritez arrive lorsque vous cessez d'essayer de vous insérer dans des moules émotionnels qui n'ont pas été conçus pour vous. Lorsque vous cessez de vous excuser, d'aimer, de vouloir, d'avoir besoin d'une connexion profonde, lorsque vous vous assumez tel que vous êtes sans fioriture, sans masque. Quand une personne s'aime vraiment, son langage corporel change, son ton de voix, sa façon de regarder. Elle ne cherche plus de validation à chaque conversation. Elle ne s'épanche plus pour plaire. Elle ne surjoue plus pour être choisie. Elle est devenue un aimant, mais depuis le calme. Jung enseignait que l'âme parle à travers des symboles, des rêves et des émotions intenses. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous ressentez un écho dans la poitrine, une inquiétude, arrêtez-vous. Ne courez pas après le lien. Écoutez quelle partie de vous est en train de parler. Est-ce votre intuition ou votre blessure? Quand vous vous aimez, le silence de l'autre ne vous fait plus trembler, car vous n'avez plus besoin d'être constamment rassuré. Vous n'interprétez plus chaque message comme un signe d'abandon, car vous ne vous abandonnez plus vous-même, et cela vous protège des jeux émotionnels. L'amour mature qui arrive après l'amour propre n'a pas besoin de crier pour être remarqué. Il se manifeste par des gestes simples, par la façon dont il vous regarde, dont il vous écoute, dont il reste.
non pas parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il le veut. L'un des plus grands cadeaux du processus thérapeutique est de cesser de se sentir coupable de s'éloigner de ceux qui ne savent pas vous aimer. Quand vous vous aimez, vous ne vous accrochez pas. Vous comprenez que lâcher prise, c'est aussi aimer, et qu'aimer quelqu'un ne signifie pas que vous devez rester et souffrir avec lui. Carl Jung parlait du principe d'intégration qui consiste à unir l'ombre et la lumière. Et cela s'applique aussi à l'amour, car lorsque vous intégrez vos parts rejetées, vous ne cherchez plus que l'autre les répare, vous les portez avec vous. Ainsi l'amour cesse d'être une nécessité et devient un choix. La peur du rejet disparaît lorsque vous avez cessé de vous rejeter vous-même. La peur de l'abandon perd de sa force lorsque vous avez appris à ne pas vous abandonner. L'amour qui arrive quand on s'aime n'a pas besoin de combler des vides, il a juste besoin de créer des ponts. Si quelqu'un vous aime, mais ne s'aime pas lui-même, il essaiera à un moment donné de faire de vous son thérapeute, sa mère, son salut, et c'est épuisant. Quand vous vous aimez, vous n'acceptez plus ce rôle. Vous n'acceptez que les relations où les deux sont des adultes émotionnels. Erich Fromm disait que l'amour n'est pas un objet que l'on trouve, mais une compétence que l'on cultive. Et cela commence par vous. Comment vous traitez-vous? Comment vous parlez-vous? Que faites-vous pour vous-même chaque jour? C'est l'entraînement pour l'amour que vous souhaitez recevoir. Lorsqu'une femme cesse d'avoir peur de sa propre intensité, elle commence à attirer des hommes qui ne la voient pas comme trop, car elle n'a plus besoin de baisser son volume émotionnel. Ce qu'elle fait, c'est choisir avec qui elle veut le partager, et c'est ça le pouvoir. L'amour que vous méritez n'est pas celui qui vous fait douter de vous-même, c'est celui qui vous affirme même lorsque vous oubliez qui vous êtes. Mais pour le trouver, vous devez d'abord devenir cette présence affirmative pour vous-même. Jung disait que l'ombre se projette particulièrement dans les relations intimes. Et souvent nous aimons ceux qui nous montrent précisément ce que nous n'avons pas encore guéri. Le problème n'est pas d'aimer. Le problème est de rester là quand la leçon a été comprise. Lorsque vous vous aimez, votre énergie agit comme un filtre et le fait rapidement. Vous n'avez plus besoin d'une trahison pour vous éloigner. Vous n'attendez plus que la situation devienne toxique pour vous dire « ce n'est pas pour moi », parce que vous savez lire les signes dès le début. Le véritable amour commence par la relation que vous avez avec vous-même. Tout le reste est un reflet. Alors si aujourd'hui vous vous regardez et que vous voyez encore de l'auto-abandon, des critiques constantes, de l'auto-sabotage, c'est la première chose que vous devez guérir, pas l'autre, vous. La confiance que vous dégagez quand vous vous aimez ne peut pas être feinte. C'est une sécurité douce, non arrogante, non défensive. C'est une présence. C'est une racine émotionnelle qui fait savoir à l'autre, sans que vous ayez à dire quoi que ce soit, cette femme ne mendie pas. Quand vous vous aimez, votre temps devient sacré. Votre corps un temple, votre paix mentale une priorité. Et ceux qui s'approchent de vous le remarquent, le ressentent. Et ceux qui ne sont pas prêts à l'honorer s'en iront tout simplement, et vous ne les retiendrez pas. Freud disait que l'amour est souvent une façon de résoudre des traumatismes, mais Jung a rétorqué que l'amour peut aussi être une expression de l'expansion de l'âme. Quand vous vous aimez, vous n'utilisez pas l'autre comme une médecine, vous le voyez comme un partenaire, et cela change tout. Une femme qui s'aime inspire le respect, sans l'exiger, parce qu'elle se le donne à elle-même. Elle ne tolère plus le mépris déguisé en blague. Elle n'accepte plus le désintérêt déguisé en indépendance. Elle ne se justifie plus de vouloir plus. L'amour n'a pas à vous faire sentir épuisé tout le temps. Quand vous vous aimez, vous choisissez des relations qui apportent de la paix, qui sont épanouissantes, qui allègent. Et quand cela devient votre standard, tout ce qui ne correspond pas cesse d'être une option. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes trop, vous ne le prenez plus comme une critique, mais comme un filtre, car vous ne vous réduirez plus pour personne. Vous ne vous recroquevillez plus, vous ne baissez plus votre lumière, car vous savez que ceux qui vous aiment vraiment aiment votre expansion. Jung disait que l'âme ne supporte pas de vivre là où elle ne se sent pas vue. Et si vous avez passé des années dans des relations où vous étiez invisible, c'est parce que vous-même aviez cessé de vous voir. Mais cela est en train de changer. Aujourd'hui, vous ouvrez les yeux et c'est puissant. Le processus de choisir par amour-propre est douloureux au début, car vous devrez dire non à ce que vous acceptiez auparavant, mais ensuite, c'est libérateur, car vous commencez à vivre à partir de votre vérité, et cela n'a pas de prix. Une femme qui s'aime devient magnétique non pas par son physique, mais par sa présence, par sa posture, par la façon dont elle vous regarde.
par la façon dont elle respire au milieu d'un conflit, parce qu'elle a cessé de craindre, de perdre ceux qui ne savent pas rester. Quand vous vous aimez, vous n'attendez pas que l'autre vous complète. Vous savez que votre complétude n'est pas négociable, et cela ne vous rend pas inaccessible, cela vous rend vrai. Et ce qui est vrai trouve toujours un écho. Le genre d'amour que vous attirez quand vous vous aimez n'a pas peur de vos blessures, mais il ne devient pas non plus leur prisonnier. Il est là non pas pour vous sauver, mais pour vous accompagner. Et ça, c'est du bon amour. Parfois, nous confondons l'amour-propre avec une attitude rigide ou une autosuffisance forcée. Mais en réalité, l'amour-propre est une humilité émotionnelle. C'est reconnaître ses blessures, sans les nier ses besoins, sans culpabilité, sa lumière sans arrogance. Et quand vous vous engagez dans des relations, à partir de cette honnêteté intérieure, vous attirez des relations plus humaines, plus réelles, plus saines. Il ne s'agit pas de devenir parfaite avant d'aimer. Il s'agit de devenir consciente, car la perfection est une illusion, mais la conscience émotionnelle transforme tout. Quelqu'un de conscient de soi peut faire des erreurs, mais il peut aussi se réparer, apprendre, grandir, et cela vaut plus que n'importe quel idéal. Le lien le plus difficile que vous puissiez construire n'est pas avec un partenaire, mais avec vous-même, car là, il n'y a pas de masque. Là se trouvent toutes vos versions, l'enfant blessé, l'adulte fatigué, la femme qui rêve, la partie qui doute. S'aimer, c'est apprendre à cohabiter avec toutes ces parties sans en exclure aucune. Lorsque vous faites de votre amour-propre une priorité, la vie cesse de vous faire mal aux mêmes endroits. Les situations ne se répètent plus avec le même scénario, car vous cessez de jouer le même rôle. Vous commencez à réagir différemment, et cela crée de nouvelles destinations. La grande majorité des gens ne se sentent pas brisés par les autres, mais par ce qu'ils ont toléré eux-mêmes, en croyant que c'était de l'amour. Ce moment où vous avez dit « oui » en voulant dire « non », où vous avez souri par peur de déranger, où vous avez accepté des miettes par peur d'être seul. Et là, sans vous en rendre compte, vous avez commencé à vous éloigner de vous-même. Aujourd'hui, vous revenez. Le problème n'est pas de tomber amoureux. Le problème est de s'oublier dans le processus. Jung disait que l'âme ne peut pas vivre divisée trop longtemps. Quand l'amour pour un autre vous trahit, votre âme commence à se retirer. Et quand cela se produit, vous ressentez de l'anxiété du vide, une déconnexion. Ce n'est pas que l'amour vous manque, c'est que vous vous manquez à vous-même. Avoir une clarté émotionnelle est un super pouvoir. Savoir ce que vous voulez, ce que vous ne tolérez pas, quand rester et quand partir. Cette clarté ne s'impose pas, elle se cultive. Et seuls ceux qui ont appris à s'écouter peuvent la pratiquer sans blesser. L'amour-propre ne se démontre pas dans des phrases sur les réseaux sociaux, mais dans ce que vous faites quand personne ne vous voit. Dans la façon dont vous prenez soin de vous quand vous êtes seul, dans la façon dont vous vous parlez quand vous échouez, dans la façon dont vous vous soutenez quand tous les autres échouent. C'est la véritable preuve de votre relation avec vous-même. Le respect que vous dégagez quand vous vous aimez devient palpable. Il se voit dans votre posture, dans le choix de vos mots, dans la façon dont vous maintenez vos limites sans élever la voix. C'est une autorité émotionnelle qui ne cherche pas à s'imposer, mais juste à s'exprimer. Une femme qui a appris à s'aimer devient sélective non par orgueil, mais par amour pour sa paix. Elle ne choisit plus dans l'urgence, elle n'accepte plus les relations qui perturbent son système nerveux, car elle a compris que la véritable intimité se construit dans le calme, pas dans le chaos. Avoir de l'amour propre, c'est aussi savoir dire « ça me fait mal, mais il ne m'est pas bon de rester ». Parce que vous ne décidez plus seulement par attachement, vous décidez par santé émotionnelle, par intégrité. Et c'est un acte d'amour gigantesque envers votre avenir. Lorsque vous commencez à vous valoriser, les relations superficielles perdent leur éclat d'antan. Le charisme sans conscience ne vous éblouit plus. L'intérêt momentané ne vous impressionne plus. Maintenant, vous ne vous intéressez qu'à la profondeur, à la réciprocité, à la présence émotionnelle. Si jamais vous vous êtes demandé pourquoi vous retournez vers quelqu'un qui ne vous aime pas bien, c'est parce que quelque chose en vous croit encore que vous pouvez être suffisante pour qu'il change. Mais il ne s'agit pas de le changer. Il s'agit de comprendre que votre valeur ne réside pas dans le fait de convaincre qui que ce soit. Elle réside dans le fait de vous honorer, même si cela signifie lâcher prise. Le corps garde aussi l'histoire de votre estime de soi. Chaque fois que vous n'avez pas parlé, votre gorge s'en souvient. Chaque fois que vous avez étouffé vos larmes, votre poitrine l'a porté. Chaque fois que vous avez faim la paix, votre estomac l'a noté. S'aimer, c'est aussi apprendre à libérer ce que votre corps retient encore.
Souvent nous pensons que l'absence de partenaire est un échec, mais ne pas avoir de partenaire n'est pas synonyme de solitude. Le véritable échec émotionnel est d'avoir de la compagnie sans connexion, de l'affection sans respect, un partenaire sans présence. Vous n'êtes pas seul si vous vous avez vous-même. La douleur émotionnelle ne se manifeste pas toujours par des larmes. Parfois, elle se ressent comme de l'épuisement, de l'irritabilité, de l'insomnie, de l'indifférence envers ce qui vous passionnait auparavant. Quand vous ignorez vos besoins émotionnels, votre âme trouve des moyens de s'exprimer. Écoutez-la. La femme qui s'aime n'attend pas que quelqu'un la choisisse. Elle s'est déjà choisie. Et à partir de ce choix, elle observe, ressent, reconnaît. Elle ne se précipite pas. Elle ne se perd pas. Et si elle le fait, elle se pardonne, car elle ne vit plus pour être aimée. Elle vit pour être authentique. Une relation émotionnelle qui vous désarme ne vous construit pas. Si quelqu'un vous fait sentir que vous devez devenir moins pour être plus aimé, alors cet amour ne vient pas de la conscience mais de la peur. Et vous n'êtes plus là pour répéter ce cycle. S'aimer, c'est aussi vous permettre de vivre le deuil, de ne pas le presser, de ne pas le déguiser, de ne pas l'éviter, car chaque deuil bien pleuré nettoie une partie de votre âme qui avait été salie par le silence émotionnel. En pleurant, vous renaissez. Il n'est pas égoïste de vouloir plus, c'est sage. C'est de l'évolution. C'est comprendre que votre cœur n'est pas fait pour mendier, il est fait pour créer de vrais ponts, pas pour construire des châteaux de sable qui s'effondrent à la première tempête émotionnelle. L'amour n'est pas une bataille constante. Celui qui arrive pour rester n'arrive pas pour vous défier chaque jour. Il arrive pour construire, pour vous comprendre, pour vous soutenir. L'amour qui arrive quand vous vous aimez n'a pas besoin de drame, il a besoin de vérité. Quand vous devenez une priorité, ce n'est pas que vous cessez d'aimer, c'est que vous cessez de permettre que l'amour pour les autres vous coûte l'abandon de vous-même, et dans cet équilibre, vous vous épanouissez. Une personne qui a touché le fond émotionnellement et qui a choisi de se reconstruire dégage une énergie différente. Elle n'aime plus par réflexe, elle aime par choix. Elle ne donne plus par nécessité, elle donne par liberté. Et cela se voit, cela vibre, cela transforme. Vous n'êtes pas ici pour réparer qui que ce soit, vous êtes ici pour guérir ce qui a été blessé en vous. Et à partir de ce processus, vous choisissez des relations qui n'ont pas besoin que vous sacrifiez votre âme pour fonctionner, car votre âme n'est le carburant de personne. Tous ceux qui vous cherchent ne vous veulent pas, et tous ceux qui vous veulent ne savent pas vous aimer. L'amour-propre vous aide à distinguer qui vient avec clarté et qui vient avec confusion. Et vous, depuis votre guérison, vous n'êtes plus là pour être le champ de bataille de qui que ce soit. Il y aura des jours où vous vous sentirez fragile, vulnérable, fatigué. Mais l'amour-propre ne disparaît pas ces jours-là. Au contraire, c'est à ce moment-là que vous en avez le plus besoin. C'est là qu'il est mis à l'épreuve. Parce que s'aimer n'est pas seulement se célébrer, c'est aussi se soutenir dans ses failles. Il n'y a pas de façon plus puissante de dire « je m'aime » que de décider de partir d'un endroit où il n'y a plus de respect. Même si ça fait mal, même si vous n'en avez pas encore envie, car lorsque vous décidez de partir pour vous-même, quelque chose en vous se réorganise pour toujours. Votre processus est valable, vos temps sont les vôtres, votre histoire est sacrée. Personne ne peut vous dire ce que vous devez ressentir, mais ce que l'on peut vous dire, c'est que l'amour que vous méritez attend que vous commenciez vous-même à vous traiter avec le niveau de dignité que vous avez. Toujours chercher chez les autres. Tout commence et finit avec vous. Et ce n'est pas un fardeau, c'est votre plus grand pouvoir. Parce que si vous êtes la racine de votre bien, être alors personne d'autre n'a le contrôle, et à partir de là, tout change. La transformation émotionnelle ne se produit pas par l'accumulation d'informations, mais par la confrontation interne. Carl Jung le disait clairement, on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente son obscurité. Et en amour, cette obscurité ne s'élimine pas, elle s'embrasse, s'observe, se nomme. Et quand vous le faites, vous cessez d'aimer depuis la blessure pour commencer à aimer depuis la conscience. Si vous ne vous êtes pas arrêté pour connaître vos propres ombres, vous finirez par les projeter sur la personne que vous aimez. Vous chercherez en l'autre votre mère émotionnelle ou vous voudrez qu'il vous sauve de vos vides. Mais un tel amour ne tient pas. Seul l'amour qui naît entre deux personnes qui se sont regardées sans peur peut grandir sans se détruire. Karen Horney, une brillante psychanalyste, disait que le plus grand besoin névrotique de l'être humain est d'être aimé par tout le monde. Et cela nous pousse à nous dénaturer, à devenir ce que l'autre attend juste pour ne pas être rejeté. Mais
Quand vous vous aimez, vous découvrez que vous n'avez pas besoin d'être aimé par tout le monde. Vous avez juste besoin d'être fidèle à vous-même. Alfred Adler expliquait que la racine de nombreux comportements affectifs dysfonctionnels est la surcompensation d'un sentiment d'infériorité. Cela explique pourquoi nous tolérons souvent le mépris déguisé en amour. C'est parce que nous n'avons pas encore guéri l'idée que notre valeur dépend de l'affection extérieure. Guérir cela, c'est libérer votre âme. L'amour-propre ne vous rend pas intouchable, il vous rend honnête. Il vous permet de dire « j'ai peur mais malgré tout je me choisis ». Et c'est un pouvoir émotionnel. Jung affirmait que le plus grand acte de liberté est d'assumer son destin. Et quand vous vous choisissez, vous réécrivez le destin émotionnel dont vous avez hérité. Freud parlait du principe de plaisir comme la base du désir humain, mais Jung est allé plus loin. Il a dit que nous ne cherchons pas seulement le plaisir, nous cherchons le sens. Et en amour, le sens apparaît quand vous réalisez qu'être avec quelqu'un ne suffit pas. Si en étant avec vous-même, vous ne vous sentez pas en paix. Erich Fromm disait que l'amour est une décision, une pratique, une discipline, mais personne ne peut prendre de décision saine s'il vit endormi émotionnellement. S'aimer, c'est se réveiller, c'est cesser de vivre en pilote automatique, c'est se rendre compte que vous avez le pouvoir de choisir avec qui vous partagez votre âme. Rollo May disait que le véritable amour implique du courage. Du courage pour être vulnérable, pour se montrer, pour se laisser voir. Mais ce courage n'apparaît pas si vous ne vous êtes pas d'abord donné la permission de vous regarder dans votre entièreté. L'amour qui arrive quand vous vous aimez est courageux et vous devez aussi l'être pour le recevoir. L'un des signes que vous êtes en train de guérir est que vous cessez de chercher des amours qui vous excitent et que vous commencez à chercher des amours qui vous apaisent. L'adrénaline émotionnelle ne vous intéresse plus. C'est la stabilité qui vous intéresse, car vous avez compris que la paix n'est pas ennuyeuse, elle est sacrée. L'idée que l'amour doit faire mal pour être réel provient souvent d'une enfance où l'affection était conditionnelle. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour briser ce schéma. Jung disait que ce qui n'est pas réparé se répète, et vous n'êtes plus là pour répéter. Vous n'avez pas besoin de guérir complètement pour aimer, mais vous devez savoir où vous avez mal. Parce que si vous ne savez pas où vous saignez, vous pourriez blâmer l'autre de toucher la blessure sans même lui avoir expliqué qu'elle était là. L'amour conscient n'évite pas la douleur, mais il la soutient avec tendresse. S'aimer, c'est aussi cesser d'idéaliser ceux qui ne peuvent pas vous donner ce dont vous avez besoin. Quand vous vous aimez, vous n'inventez plus de relations là où il n'y a que de la présence physique. Vous cherchez une présence émotionnelle, et si elle n'est pas là, vous n'attendez pas qu'elle apparaisse. L'anxiété affective ne vient souvent pas de l'autre, mais du manque de connexion avec vous-même. Quand vous vous abandonnez, le monde devient menaçant. Mais quand vous vous accompagnez, l'amour n'est plus une bouée de sauvetage, c'est une rencontre. Viktor Frankl parlait du vide existentiel comme de ce sentiment que rien n'a de sens et beaucoup de gens entrent dans des relations à partir de ce vide. Mais une relation n'est pas un but, c'est un complément. Votre but, c'est vous-même marchant vers vous-même. Une femme qui s'aime cesse d'essayer d'être la solution émotionnelle des autres. Elle n'essaie plus de guérir tous les hommes brisés qui arrivent. Elle n'agit plus comme une thérapeute émotionnelle, car elle a compris que sa responsabilité s'arrête là où commence l'inconscience de l'autre. S'aimer, c'est aussi revoir votre système de croyances. Qui vous a dit que le véritable amour exige la souffrance? D'où avez-vous appris que s'il n'y a pas de drame, il n'y a pas de passion? Jung disait que les croyances non remises en question dirigent notre vie. Aujourd'hui, il est temps de les remettre en question. L'énergie féminine, lorsqu'elle a guéri, n'a plus besoin de rivaliser, de séduire, de prouver. Elle devient magnétique non par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle émet, par la façon dont elle se traite, par la façon dont elle respire, par la façon dont elle se donne la priorité. S'aimer, ce n'est pas fermer son cœur, c'est l'ouvrir avec discernement, avec clarté, avec des limites. Le cœur qui a été le plus blessé est celui qui contient le plus de sagesse s'il a osé regarder la douleur en face. Il y a des blessures qui ne se voient pas, mais qui vivent dans votre façon de vous lier, dans la façon dont vous répondez à un message, dans la façon dont vous vous angoissez s'il ne répond pas rapidement, dans la façon dont vous justifiez sa froideur. Votre amour-propre commence à se renforcer quand vous cessez de justifier ce qui vous blesse. Le pouvoir de votre énergie ne réside pas dans votre apparence, mais dans la façon dont vous habitez votre être. Vous pouvez avoir l'apparence la plus parfaite, mais si vous vous abandonnez intérieurement, votre âme le projettera, et cela se voit. L'autre le perçoit même s'il ne sait pas l'expliquer. Il ne s'agit pas de devenir inaccessible. Il s'agit d'être vous,
mais dans votre version la plus éveillée, la plus cohérente, la plus fidèle à ce que vous savez que vous méritez. L'amour qui arrive quand vous vous aimez n'a pas besoin de vous courir après. Il vous trouve parce que vous êtes en paix avec vous-même. Quand vous vous aimez, vous ne cherchez plus de signes désespérés d'intérêt. Vous cherchez une réciprocité réelle. Vous n'avez plus besoin qu'on vous demande constamment si vous allez bien, car vous avez déjà appris à vous le demander à vous-même en premier, et cela change tout. Erich Fromm disait que l'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». Et l'amour mature dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». L'amour qui arrive quand vous vous aimez vient de cet endroit. Il vous aime mais ne vous utilise pas. Il vous accompagne mais ne s'accroche pas. Une erreur très courante est de penser que celui qui vous fait vous sentir la plus folle d'amour est celui qui vous aime le plus. Mais l'intensité sans racine n'est pas de l'amour. C'est un mélange de manque d'adrénaline et de vide. Le véritable amour vous apporte de la clarté, pas de la confusion. Freud disait qu'une grande partie du conflit humain se trouve entre ce que nous désirons et ce que nous nous permettons. Et en amour, vous désirez souvent des relations saines, mais vous ne vous permettez que des relations familières, même si elles sont destructrices. S'aimer, c'est élargir cette permission. La femme qui a appris à se voir avec amour n'a plus besoin de cacher sa vulnérabilité. Elle la partage sans culpabilité, et ce faisant, elle attire des personnes qui la comprennent, non pas qui la ridiculisent, parce que son langage émotionnel n'est plus celui de la défense, mais celui de la vérité. L'amour n'est pas quelque chose que vous cherchez, c'est quelque chose que vous éveillez. Et il ne peut s'éveiller que lorsque vous êtes prête à le recevoir sans avoir à vous sacrifier dans le processus. Parce que vous n'avez pas été faite pour vous fondre dans le moule, vous avez été faite pour briller. S'aimer, c'est aussi cesser d'expliquer votre processus. Ceux qui vous aiment avec leur âme n'ont pas besoin que vous leur donniez des excuses pour protéger votre cœur. Ils le respectent, simplement l'honorent. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ce n'est tout simplement pas le bon endroit. Jung disait que la douleur doit être comprise pour cesser de se répéter, et souvent les relations qui se répètent ne sont que les symptômes d'une douleur non comprise. Quand vous la regardez, que vous la nommez, que vous l'intégrez, le symptôme se dissout. Une femme qui s'aime marche différemment, non par orgueil, mais par amour-propre. Elle ne baisse pas la tête, ne minimise pas sa présence, ne se réduit pas, et dans cette posture, elle commence à attirer des relations qui la reconnaissent sans lui demander de s'éteindre. L'amour qui arrive après l'amour-propre n'a pas besoin que vous vous transformiez pour vous adapter. Il arrive pour vous accompagner dans votre processus, non pour vous corriger, non pour vous modeler, mais pour marcher avec vous, à votre rythme, avec votre lumière, avec vos pauses. Ce que vous vivez n'est pas une punition, c'est un entraînement émotionnel. Vous apprenez à revenir à vous, à cesser de fuir, à cesser de chercher à l'extérieur ce que vous ne pouvez construire qu'à l'intérieur. Et même si ça fait mal, c'est de la croissance pure. Aucun réveil émotionnel ne se produit sans une rupture. Parfois, la vie vous enlève ce que vous pensiez avoir besoin pour vous rendre ce que vous méritez vraiment. Et même si ça fait mal sur le moment, même si cela semble injuste avec le temps, vous découvrez que perdre quelqu'un qui ne savait pas vous aimer était le début de l'apprentissage de l'amour de soi, car ce qui semblait être une punition était une libération. Lorsqu'une femme cesse d'avoir peur de sa propre transformation, elle devient inaccessible à tout lien médiocre. Elle ne négocie plus avec ce qui la blesse. Elle ne doute plus de sa sensibilité. Elle ne demande plus la permission de ressentir, car elle a compris que son pouvoir ne réside pas dans la résistance, mais dans la reconnaissance de soi. L'énergie change quand vous changez. Les personnes qui vous intéressaient autrefois vous semblent maintenant vides. Les conversations que vous tolériez autrefois vous mettent maintenant mal à l'aise. Les dynamiques émotionnelles que vous justifiez autrefois sont maintenant vues avec clarté. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'évolution. Carl Jung disait que l'âme s'exprime en symboles et que le type d'amour que vous avez attiré n'est rien d'autre qu'un symbole du type de relation que vous avez avec vous-même. Lorsque cette relation interne devient sacrée, les symboles changent, les gens changent, la vibration change. Il n'y a rien de plus puissant qu'une femme qui a traversé son enfer émotionnel et a décidé de se reconstruire à partir de la vérité. Cette femme n'aime plus pour ne pas être seule, elle aime pour partager. Elle ne cherche plus à être sauvée, elle marche avec ceux qui se sauvent eux-mêmes. Et dans cette rencontre, naît un amour complètement différent. Lorsque vous vous aimez, même votre tristesse est différente. Ce n'est plus du désespoir, c'est un silence fertile. Ce n'est plus un abîme, c'est une pause.
Cela ne vous détruit plus, ça vous réinvente. Car vous n'avez plus peur de tomber. Vous savez que chaque chute a maintenant un sens. Votre cœur n'est pas brisé, il est en train de se reconfigurer. Il désinstalle d'anciens programmes, le besoin d'approbation, l'anxiété affective, le désir de s'intégrer, et il installe quelque chose de nouveau, limite l'autosoin, la clarté. Vous êtes en plein processus, et ce processus est sacré. Ce n'est pas que vous ne méritez pas l'amour, c'est que vous l'avez cherché dans des endroits où il n'y a pas de racines, dans des affections sans profondeur, dans des promesses sans présence. Et aujourd'hui, vous comprenez enfin que le véritable amour ne se demande pas, il se construit avec quelqu'un qui est également éveillé. Chaque fois que vous avez dit oui en voulant dire non, chaque fois que vous avez tué votre malaise pour éviter les conflits, chaque fois que vous avez accepté moins par peur de perdre, vous vous êtes éloigné de vous-même. Mais maintenant, vous savez que revenir à vous est la première étape pour aimer à nouveau avec dignité. S'aimer n'est pas une pause, ce n'est pas un mantra vide. C'est une pratique quotidienne, c'est rester avec soi-même quand tout fait mal. C'est se choisir même quand personne d'autre ne le fait. C'est se respecter même si cela signifie être seul pendant un certain temps, car vous préférez être seul que mal accompagné. La guérison n'est pas linéaire. Vous douterez, vous voudrez revenir. Vous penserez que vous avez exagéré, mais c'est à ce moment-là que vous devez vous rappeler que l'âme ne ment pas. Si quelque chose vous faisait mal, si quelque chose vous éteignait, si quelque chose vous faisait vous sentir petite, ce n'était pas votre place. Rollo May parlait du pouvoir d'Eros comme de cette force vitale qui stimule la créativité, la connexion, l'amour. Lorsque vous êtes connecté à votre Eros, vous attirez ceux qui sont également émotionnellement vivants. Vous n'acceptez plus les relations mortes déguisées en stabilité. La raison pour laquelle vous continuez de sentir que vous méritez moins est qu'il y a encore des parties de vous que vous n'avez pas pardonnées. La partie qui a commis des erreurs, qui a trop fait confiance, qui a espéré, est l'impossible. Embrassez-la, non pas pour la justifier, mais pour l'intégrer. Car une fois que vous l'avez fait, vous ne choisissez plus à partir de la blessure. Personne ne vous doit de l'amour, mais vous vous devez du respect. Et lorsque ce respect devient non négociable, vous commencez à attirer des liens où vous n'avez pas besoin de défendre votre valeur, où ils la voient simplement, la reconnaissent et en prennent soin. Il y a un moment dans le processus où vous réalisez que vous ne pouvez plus rien faire pour quelqu'un qui ne veut pas se regarder, et au lieu d'insister, vous choisissez de lâcher prise. Non par fatigue, non par haine, mais par amour pour vous-même, car vous méritez quelqu'un qui s'est déjà trouvé, pas quelqu'un qui utilise votre âme comme un miroir de son ombre. Quand quelqu'un ne vous aime pas avec clarté, il ne vous aime pas avec conscience. Et si vous êtes déjà sur le chemin de la conscience, ce type d'amour commence à vous faire plus mal qu'à vous plaire. Parce que vous n'êtes plus dans la fréquence de la confusion émotionnelle, vous êtes dans la fréquence de la clarté. Le problème n'est pas votre intensité. Le problème est que vous l'avez partagée avec des personnes qui ne savaient pas la contenir. Votre sensibilité n'est pas un défaut. C'est votre portail le plus pur et l'amour que vous êtes destiné à vivre vous embrassera justement pour cela, car il sent que la vérité vit dans votre émotion. Si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose en vous qui demande à renaître, qui est fatigué de survivre dans des liens vides, qui veut commencer à vivre avec un amour réel. Et cette impulsion est votre âme qui parle. Il ne s'agit pas de changer pour être aimé, il s'agit de devenir vous-même et de permettre à l'amour qui correspond à votre vérité d'arriver, car lorsque vous vous aimez, l'amour n'est plus une quête, c'est une conséquence. La blessure qui fait le plus mal est celle de l'auto-abandon. Ce n'est pas que les autres vous ont déçu, c'est que vous vous êtes déçu en les attendant. Mais cela se termine aujourd'hui, car vous avez commencé à comprendre que le plus grand engagement que vous pouvez prendre dans cette vie est envers vous-même. Lorsque vous vivez à partir de l'amour de soi, les décisions ne sont plus prises par peur, elles sont prises par intégrité. Vous ne choisissez pas le plus beau, ni le plus drôle, ni le plus intense. Vous choisissez celui qui vibre avec votre paix, qui honore votre processus, qui n'interrompt pas votre âme. Votre âme sait ce qu'elle mérite, mais c'est votre esprit qui doit cesser de le saboter. Et pour cela, vous êtes ici pour réapprendre, pour remettre en question, pour libérer d'anciennes croyances qui ne servent plus, et pour les remplacer par une nouvelle façon de voir l'amour, une qui vous inclut, une qui vous guérit. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin d'être prête à 100%. Vous avez juste besoin de vous engager envers vous-même, de dire «
Je ne m'abandonnerai plus pour personne. Et à partir de cette promesse, tout le reste commencera à s'aligner. Votre énergie ne se dépense plus à survivre dans des liens, elle est maintenant investie dans l'épanouissement et c'est ce qui change votre histoire. Pas un nouvel amour, pas un nouveau partenaire, mais un nouveau vous, un vous qui n'a pas besoin de devenir invisible pour être aimé. Quand vous sentez que vous êtes sur le point de revenir à ce qui vous a brisé, rappelez-vous tout le chemin parcouru. Rappelez-vous comment votre poitrine vous faisait mal, comment vous avez pleuré seul, comment vous avez éteint votre lumière et choisissez à nouveau. Non par rancune, mais par dignité. Vous ne cherchez plus des contes de fées, vous construisez des réalités. Et cela fait mal, parce que lâcher des fantasmes implique une maturité émotionnelle. Mais c'est aussi beau car quand le fantasme s'effondre, l'espace pour quelque chose de réel apparaît. Si l'autre ne vous valorise pas, ce n'est pas votre travail de le convaincre. C'est votre travail de valoriser votre temps, votre énergie, votre âme. Et s'il ne sait pas comment vous saurez partir, car ce qui n'est pas honoré est perdu, et vous n'êtes plus là pour vous perdre vous-même. Le plus grand acte d'amour de soi n'est pas de bien s'habiller ou d'aller en thérapie une fois par mois. C'est de cesser de rester là où on ne vous aime pas bien. C'est de vous dire « je me possède » et de faire de cela votre mantra quotidien. Car lorsque vous vous possédez, personne ne peut vous utiliser contre vous. Vous êtes dans un processus sacré, dans un éveil émotionnel que tout le monde n'ose pas vivre. Vous cessez d'aimer par anxiété pour commencer à aimer par choix. Vous sortez du « j'ai besoin de toi » pour entrer dans le « je te choisis ». Vous évoluez. Je n'ai jamais ressenti un tel silence que celui que j'ai entendu le jour où Martin a fermé la porte et n'a plus regardé en arrière. Ce fut un claquement de porte sans bruit, sans cri, sans drame, juste la certitude qu'il n'y avait plus rien pour soutenir cette relation. Et pourtant, dans ce silence, Victoria ne s'est pas brisée, pas complètement. Pendant des années, Victoria s'était efforcée d'être suffisante, suffisamment jolie, suffisamment mature, suffisamment compréhensive. Elle avait lu des livres, avalé des larmes, écrit des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées. Elle était devenue une experte pour justifier les absences, pour traduire les froideurs, pour transformer les miettes en festins émotionnels. Mais ce matin-là, alors que le bruit de la porte flottait encore dans l'air, quelque chose en elle ne s'est pas brisé, elle s'est éveillée. Ce ne fut pas une révélation spirituelle, ce fut une intuition ancienne, comme si une voix du fond de son âme disait « ça suffit ». Ce ne fut pas immédiat, ce ne fut pas glamour. Pendant des jours, elle se sentit vide, confuse, piégée dans une sorte de brouillard émotionnel, mais quelque chose la poussa à écrire, à revenir au journal qu'elle avait abandonné des années auparavant. « Qui suis-je quand je n'essaye pas d'être aimée ?» écrivit-elle d'une main tremblante. Dans sa quête, elle tomba par hasard ou peu, être par destin sur une phrase de Søren Kierkegaard qui semblait avoir été écrite pour elle. La solitude ne vient pas de ne pas avoir de gens autour de soi, mais de ne pas pouvoir communiquer ce qui est important pour soi. Et alors elle comprit. Pendant des années, elle avait été seule même en compagnie. Cette idée fut comme un éclair émotionnel. Elle se souvint de chaque fois qu'elle avait eu sa tristesse pour ne pas déranger, chaque fois qu'elle avait souri alors qu'elle voulait pleurer, chaque fois qu'elle s'était adaptée pour que l'autre ne parte pas. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur. Peur de rester avec elle-même. Elle a commencé la thérapie non pas pour le récupérer, non pas pour s'améliorer et redevenir désirable. Cette fois, c'était différent. C'était pour se comprendre, pour découvrir d'où venait ce besoin d'être choisi, pour se reconstruire à partir d'un endroit où sa valeur ne dépendait pas de l'affection extérieure. Dans l'une des séances, sa thérapeute lui a demandé « Quelle a été la première fois où vous avez senti qu'aimer était un sacrifice ?» Et Victoria est restée silencieuse, car elle n'y avait jamais réfléchi de cette façon, mais au fond, elle connaissait la réponse. Elle se souvint de sa mère renonçant à tout pour son père. Elle se souvint avoir grandi en associant l'amour au don total, au renoncement à l'absence de soi. Elle commença à lire davantage sur Jung, sur l'ombre, sur les archétypes. Elle découvrit que toutes les fois où elle avait choisi quelqu'un d'émotionnellement inaccessible, ce n'était pas par malchance, c'était parce que sa blessure cherchait à se compléter. Et l'âme, disait Jung, a tendance à répéter le schéma jusqu'à ce que vous le compreniez. Elle commença à examiner ses liens un par un. Elle vit la même dynamique, elle donnant, comprenant, attendant, justifiant, et l'autre fuyant, déconnecté, froid. C'était comme une chorégraphie inconsciente, et à chaque pas, elle s'oubliait un peu plus elle-même, mais cette fois, c'était différent. Elle commença à observer ses pensées. Chaque fois qu'elle se disait peu,
être que je suis trop émotive. Elle s'arrêtait et se demandait « Le suis-je vraiment ?» ou « Me l'a-t-il » ont tellement dit que je l'ai cru. Chaque fois qu'elle se sentait coupable de mettre des limites, elle se demandait « Est-ce que je suis égoïste ou est-ce que je me protège ?» Et ainsi, petit à petit, jour après jour, elle a commencé à s'aimer. Pas de manière idéalisée, pas avec des phrases des réseaux sociaux, mais avec des actes petits mais constants. Mieux dormir, manger en pleine conscience, cesser de répondre aux messages qui la faisaient se sentir moins. Au bout de quelques semaines, elle remarqua quelque chose d'extraordinaire. L'anxiété qui apparaissait généralement quand quelqu'un ne lui répondait pas instantanément n'était plus là. Pas complètement. Son corps commençait à lui faire confiance et c'était plus puissant que n'importe quelle validation extérieure. Un jour, dans un café où elle avait l'habitude d'aller écrire, elle a rencontré quelqu'un. Il s'appelait Thomas. Il n'était pas son type, il n'était pas intense, il n'était pas mystérieux, il ne l'a pas ébloui, mais il l'a écouté. Il la regardait avec calme et pour la première fois, elle n'a pas ressenti l'urgence d'impressionner, elle s'est juste sentie en paix. Les conversations coulaient, il n'y avait pas de promesses, mais il y avait de la présence. Il n'y avait pas d'urgence, mais il y avait de l'attention. Et cela la déstabilisait, car pendant des années, elle avait confondu l'anxiété avec l'amour, et elle vivait maintenant une émotion complètement différente, la tranquillité. Victoria ne s'est pas emballée rapidement, elle s'est observée, s'est posé des questions à parler avec sa thérapeute, mais surtout, elle ne s'est pas trahie. Elle n'a pas accepté les silences inconfortables. Elle n'a pas minimisé ses besoins, et quand elle a douté, elle ne s'est pas tue. Elle s'est exprimée. Thomas l'écoutait, et pas seulement avec ses oreilles, avec son corps, avec son regard, avec son âme. Et chaque fois qu'elle disait quelque chose qui dans le passé l'avait fait se sentir trop, il disait simplement « J'aime que tu le dises avec autant de clarté », et elle sentait qu'une autre couche de sa peur se défaisait. Un jour, au milieu d'une promenade, il lui a demandé « Pourquoi es-tu resté si longtemps dans des endroits où l'on ne t'aimait pas de cette façon ?» Et elle, avec un sourire tranquille, a répondu « Parce que je ne savais pas comment m'aimer moi-même. Mais j'ai appris, et c'est pour ça que je suis ici maintenant sans chercher, sans courir, juste en étant. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, pas de papillons chaotiques, mais il y a eu quelque chose de mieux, la certitude. Et chaque fois qu'elle doutait d'elle-même, elle n'attendait plus qu'il résolve la situation. Elle revenait à son journal, elle revenait à Jung, elle revenait à son centre. La relation a grandi sans précipitation, sans masque. Elle n'était pas parfaite, aucune ne l'est, mais elle était réelle. Et surtout, c'était le reflet de son amour propre, pas une distraction pour éviter sa solitude. Un après-midi, en se regardant dans le miroir avant de sortir, elle se vit différente, non pas plus mince, non pas plus soignée, mais plus entière, plus elle-même, et elle pensa, c'est ce que Jung appelait l'intégration. Elle n'était plus fragmentée, elle avait réuni ses parties. Dans le passé, elle aurait eu peur de se montrer vulnérable. Maintenant, elle savait que sa vulnérabilité était sa plus grande force, qu'elle n'avait pas à devenir forte pour être aimée. Elle avait juste à être honnête avec elle, avec lui, avec la vie. Des années plus tard, Victoria écrirait dans une lettre « Le jour où Martin a fermé la porte, ce n'est pas un homme qui est parti. C'est une version de moi qui ne pouvait plus se soutenir. Et dans ce silence, enfin, je me suis trouvée. » Et elle avait raison, car l'histoire d'amour la plus importante qu'elle ait vécue n'était pas avec Thomas ou avec Martin. C'était avec elle, avec la femme qui s'est reconstruite à partir de la blessure, qui s'est regardée sans peur, qui s'est choisie chaque jour jusqu'à devenir un foyer. L'histoire de Victoria représente le parcours émotionnel de nombreuses personnes qui n'ont pas encore appris à s'aimer consciemment. Son histoire ne commence pas le jour où Martin part, mais bien avant, quand elle commence à se modeler pour être aimée. Ce besoin d'être suffisante est le premier symptôme d'un amour construit sur la peur, pas sur le moi authentique. En termes jungiens, Victoria commence son processus lorsqu'elle cesse de projeter la responsabilité de l'abandon vers l'extérieur et commence à regarder vers l'intérieur. Ce changement de direction de l'extérieur vers l'intérieur est le premier pas vers l'individuation, le chemin pour devenir qui l'on est vraiment. Jung disait que l'âme souffre quand elle ne peut pas exprimer ce qui est important. Victoria avait vécu des années à réprimer ses sentiments pour ne pas déranger. Cette répression, loin de la protéger, la déconnectait d'elle-même. La solitude qu'elle ressentait en couple était plus douloureuse que la solitude réelle. Le claquement de porte de Martine n'était pas seulement une séparation physique,
C'était une fissure dans sa structure émotionnelle. Mais cette fissure a permis à la lumière d'entrer. Comme cela se produit souvent dans les réveils réels, ce n'était pas joli, ce n'était pas confortable, mais c'était nécessaire. Quand Victoria écrit « Qui suis-je quand je n'essaie pas d'être aimée ?» elle active un processus de réintégration du soi. Elle commence à séparer son identité de la validation affective, et cet acte, bien qu'il semble simple, est profondément thérapeutique, car il rompt la fusion entre être aimé et avoir de la valeur. L'utilisation du journal est symboliquement puissante. C'est un miroir émotionnel, un conteneur de vérité. Lorsqu'une personne commence à écrire, elle commence à dialoguer avec son ombre, elle écrit ce qu'elle n'ose pas dire, et dans ce processus, elle se voit pour la première fois avec honnêteté. En thérapie, lorsque la thérapeute lui demande la première fois qu'elle a associé l'amour au sacrifice, une technique de régression émotionnelle profonde se produit. Revenir à l'enfance n'est pas un cliché, c'est une porte, car c'est là que se forment les croyances les plus rigides sur l'amour, la valeur et la peur. En découvrant que son schéma vient de ce qu'elle a observé chez elle, Victoria cesse de se blâmer, et en même temps cesse de blâmer ses partenaires. Elle commence à voir que tout le monde répète des histoires qu'ils n'ont pas remises en question. Cette compréhension ne la victimise pas, elle la libère. Lorsqu'elle se plonge dans les idées de Jung et comprend le concept d'ombre, elle commence à remarquer qu'elle a choisi des hommes froids parce que sa blessure cherchait à gagner leur amour. Elle ne cherchait pas une relation, elle cherchait une rédemption émotionnelle, et en voyant cela, elle ne peut plus le répéter inconsciemment. Victoria rompt son schéma, non pas en choisissant quelqu'un d'autre, mais en se choisissant elle-même. Le silence des réponses qui l'angoissait autrefois ne la détruit plus, car elle a commencé à faire confiance à son propre soutien émotionnel. Cela montre que son système d'attachement commence à se réparer. L'arrivée de Thomas représente un nouveau type d'énergie, un homme présent sans besoin de briller intensément. En termes thérapeutiques, c'est le premier lien qui n'active pas sa blessure mais qui l'accompagne. Et cela, bien que cela semble moins excitant, est profondément réparateur. Elle ne se précipite pas pour s'illusionner. Elle s'observe réfléchie non pas par peur mais parce qu'elle a déjà une conscience. Et lorsqu'une personne a appris à s'aimer, le désir n'annule pas la clarté. Elle peut désirer sans se perdre. La réponse émotionnelle qu'elle ressent en étant avec Thomas, calme, présence, espace, montre qu'elle ne répond plus au traumatisme, mais au choix. Jung parlait du sentiment authentique, comme de cette réaction émotionnelle, qui ne naît pas du masque, mais du moi profond. Et c'est ce qu'elle vit. Lorsque Victoria commence à partager ses sentiments avec clarté et qu'il l'écoute, elle vit ce que Jung appelait une rencontre d'âme. C'est une communion psychique, pas seulement affective. Ils ne jouent pas de rôle, ils sont. Chaque phrase que Victoria ne réprime plus, chaque limite qu'elle maintient, est une preuve de son intégration. Jung disait que l'âme guérit lorsque ses parties se reconnaissent mutuellement, et c'est ce qu'elle a accompli. Elle ne nie plus son besoin d'être vue, mais elle ne se vend plus pour être vue. Lorsqu'elle répond à la question « Pourquoi es-tu resté si longtemps là ?» avec sérénité, elle montre qu'elle ne vit plus dans la culpabilité, elle vit dans la compréhension. Et cette compréhension émotionnelle est l'un des indicateurs les plus clairs de la maturité thérapeutique. L'histoire ne romance pas Thomas, il n'est pas un sauveur, et c'est vital, car la guérison de Victoria ne dépend pas de lui. Il arrive comme un reflet de son travail intérieur, comme un symbole de ce qui peut arriver lorsqu'une personne cesse de mendier et commence à se soutenir. Le processus de Victoria n'était pas magique, il était concret, il était quotidien. Mieux dormir, mieux manger, écrire, ne pas répondre aux messages par anxiété, tout cela est l'amour de soi en action. Et tout cela reconfigure le système nerveux. Parce que le corps a aussi besoin d'apprendre qu'être en paix est sécurisant. Le manque d'anxiété en présence de l'autre est un signe physiologique de sécurité émotionnelle. Son système n'est plus hyperactivé, il n'attend plus d'être abandonné à chaque pause. Et ce n'est pas l'œuvre d'un autre parfait, mais d'une femme qui a appris à rester avec elle-même. Quand elle se regarde dans le miroir et se sent entière, elle ne parle pas d'esthétique, elle parle d'intégration psychique. Jung disait que l'individuation est le moment où le moi conscient et l'inconscient s'alignent. Et cela se produit lorsque vous ne fuyez plus de vous-même, lorsque chaque partie de vous a sa place. Le pardon qu'elle exprime dans sa lettre n'est pas pour Martin, c'est pour elle, pour la femme qui a toléré, qui a attendu, qui a cru qu'elle devait gagner l'amour. Et ce pardon n'est pas naïf, c'est de la transcendance émotionnelle.
Quand elle dit que ce n'est pas un homme qui est parti, mais une version d'elle-même, elle exprime l'un des concepts les plus élevés de la psychologie profonde, le détachement de l'ancien ego, la mort symbolique du moi, qui ne sert plus pour qu'un nouveau plus réel puisse naître. Le fait qu'elle ne retourne pas avec Martine ou avec quelqu'un d'autre du passé montre qu'elle n'a plus besoin de clore les cercles avec des mots, car elle les a clos en elle-même, parce que son processus ne dépend pas d'explications externes, il a un sens interne. L'histoire est un miroir pour de nombreuses femmes qui continuent d'attendre que l'amour les sauve. Et en voyant Victoria, elles comprennent qu'elles n'ont pas besoin de salut, elles ont besoin d'accompagnement. Et cet accompagnement commence par elles-mêmes. Thomas est un archétype, non pas le prince charmant, mais le compagnon émotionnel. Il n'apparaît pas pour combler un vide, mais pour marcher aux côtés d'une femme qui n'est plus vide. C'est cela le nouvel amour, celui qui ne naît pas du manque, mais de l'abondance. Le plus thérapeutique dans cette histoire, c'est son réalisme émotionnel. Il n'y a pas de perfection, il y a la vérité. Et cette vérité est ce qui connecte. Parce que le public n'a pas besoin de conte, il a besoin de chemin. Et Victoria leur en a montré un possible. Et si le véritable amour ne consistait pas à trouver quelqu'un, mais à vous trouver vous-même? D'abord, avez-vous pensé combien de fois vous avez confié votre âme à quelqu'un en espérant qu'il en prendrait soin? Alors qu'en réalité, ce dont vous aviez le plus besoin, c'était d'apprendre à la soutenir vous-même. Dans combien de relations êtes-vous resté à attendre le geste, le mot, la présence que vous ne vous donniez pas vous-même lorsque vous étiez seul? Ne serait-il pas possible que ce que vous appeliez trop aimer n'était rien de plus qu'une forme silencieuse d'abandon personnel? Croyez-vous pas qu'il est temps de changer la question? Pourquoi ne m'aimes-tu? Il pas par pourquoi est-ce que je continue de vouloir que quelqu'un qui ne sait pas comment le faire m'aime? Et si l'amour que vous cherchez n'arrive pas parce que vous vibrez encore sur l'écho d'une version de vous qui n'existe plus, ne serait-ce pas que l'univers ne vous punit pas, mais qu'il vous protège de redonner votre lumière à ceux qui ne savent que l'éteindre? Carl Jung disait que l'âme ne peut pas s'épanouir dans des endroits où elle doit se justifier. Combien de temps allez-vous continuer à vous forcer, à vous intégrer dans des liens qui vous obligent à vous rétrécir? Que se passerait-il si pour la première fois aujourd'hui vous décidiez de prendre un engagement inébranlable envers vous-même? Non pas par colère, non pas par orgueil, mais par amour, par vérité. Oseriez-vous devenir la femme qui n'attend pas d'être choisie, parce qu'elle s'est déjà choisie elle-même avec tout ce qu'elle est? Cette vidéo n'est pas seulement un contenu, c'est une cérémonie émotionnelle, un portail pour passer de l'autre côté. Ce côté où l'on ne vit plus par besoin, où l'on n'aime plus par la blessure, où le silence ne fait plus mal, car il est maintenant un foyer. L'histoire de Victoria n'est pas une exception, c'est une possibilité, c'est une route. Et si elle a pu se soutenir, se reconstruire et aimer à nouveau à partir d'un endroit conscient, vous le pouvez aussi. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il vous suffit de commencer à vous poser les bonnes questions, car comme l'enseignait Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors maintenant, je vous le demande avec une âme ouverte, à quelle partie de cette histoire vous êtes-vous le plus connecté? Aimez-vous par manque ou par votre conscience? Êtes-vous dans un lien où vous vous épanouissez ou où vous vous flétrissez un peu chaque jour? Et si aujourd'hui était le premier jour du reste de votre vie émotionnelle, que feriez-vous de différent? Je veux vous inviter à écrire dans les commentaires une phrase qui représente votre nouvel engagement envers vous-même. Une déclaration émotionnelle qui sera votre ancre, votre guide, votre symbole. Voici une suggestion. Quand je me suis choisi, mon âme a cessé de demander la permission. Écrivez-la si cette vidéo a résonné en vous. Écrivez-la si vous êtes en plein processus. Écrivez-la si ça fait encore mal, mais que vous n'êtes plus prête à vous refuser vous-même. Et si vous le pouvez, partager une petite réflexion sur ce qui a changé en vous en écoutant ce contenu. Vos mots peuvent être le miroir dont une autre personne a besoin pour commencer son chemin. Rappelez-vous en avec force. Vous n'êtes pas brisé, vous vous réveillez. Vous n'êtes pas seul, vous revenez à vous. Vous n'êtes pas difficile à aimer. Vous avez juste besoin d'aimer à partir d'un endroit où vous n'avez pas à cesser d'être vous-même pour être accepté. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Merci de ressentir, de réfléchir de vous. Donnez l'opportunité de regarder à l'intérieur de vous. Ici, sur notre chaîne, nous ne créons pas de contenu pour vous divertir. Nous le faisons pour vous aider à vous éveiller, pour vous donner de vrais outils pour semer dans votre âme une vérité que vous ne voudrez plus jamais oublier.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo, mais avant de partir, respirez, ressentez-vous et répétez avec vous-même. Je mérite un amour qui ne m'oblige pas à disparaître pour pouvoir exister. À bientôt, et que ce ne soit que le début du grand amour de votre vie, celui qui commence avec vous.